compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour analyser avec vous le discours du professeur Maurice Kamto à sa sortie de prison hier. J'aurais bien aimé faire un live pour discuter de ça depuis longtemps avec vous, mais suite à mon accident de décembre dernier, je ne peux ni me tenir debout longtemps, ni m'asseoir longtemps. Donc on va se contenter de cette courte vidéo. Donc je vais relire avec vous le discours du professeur Maurice Kamto hier. Je vous avais dit, je cite, je vous avais dit une chose, je ne vous trahirai jamais. La lutte que nous menons, c'est une lutte politique. Merci de nous informer. Apparemment, tu n'es pas au courant. Elle se fait dans la paix et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Je vous ai dit dès la création de notre mouvement que nous réaliserons au Cameroun le changement dans la paix. Maintenant s'ouvre, et c'est là que ça devient intéressant, maintenant s'ouvre un nouveau chapitre de notre lutte, le chantier de la lutte politique pour le respect des droits humains fondamentaux, des libertés et des citoyens camerounais, pour un système électoral fiable qui vous permet de choisir les dirigeants que vous voulez pour votre pays, pour notre pays. Ce chantier est là devant nous et je compte sur vous pour que nous menons jusqu'au bout le chantier de manière pacifique. Alors, le professeur Maurice Kamto, donc, en un mois, nous annonce que sa lutte future, en fait, c'est pour faire modifier le code électoral et respecter le droit des Camerounais, un peu comme si il a fallu un an après les élections pour que le professeur Maurice Kamto se rende compte que le droit des Camerounais n'est pas respecté et que le code électoral n'est pas favorable pour les élections libres et transparentes. Et il faut préciser ici que lequel code que lui-même a participé à rédiger. C'est un peu extraordinaire. Bon, mais le plus important ici, c'est que ça nous amène à questionner sa victoire dont il nous a annoncé. Parce qu'il y a deux éléments à relever ici. Le code, soit le code électoral actuel ne permet à aucun Camerounais de gagner face à M. Paul Biya, dans lequel cas on a envie de douter lui-même de sa victoire, dont il nous a mentionné, soit avec ce code-là quand même on peut gagner et se faire voler sa victoire. Ce qui suppose que même avec un meilleur code électoral, on peut quand même gagner et se faire voler. Donc le vol de la victoire n'est pas conditionné à la qualité du code électoral. Donc il faut, en ce moment, nous sommes en train de nous demander si le professeur Maurice Kamto nous a dit la vérité au sujet de sa victoire. Bon, là n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que dans ce discours, c'est quelque chose de bien, de positif, mais bon, on va voir pourquoi j'estime que c'est un peu problématique. Dans le discours du professeur Maurice Kamto, il prononce le mot de paix à peu près 10 fois. C'est un homme de paix, nous le savons tous, mais c'est très bien. Donc, il nous dit, la lutte que nous menons, c'est une lutte politique qui se fait dans la paix, elle se fera toujours avec moi dans la paix. Je vous ai dit, depuis la création de ce changement dans la paix, nous allons mener la lutte dans la paix. Donc, il y a tellement de paix qu'on a envie de se demander si le professeur Maurice Kamto est finalement au courant qu'il y a une guerre fratricide au Cameroun qui a déjà endeuillé plus de 4000 de nos concitoyens. S'il est au courant qu'actuellement, le peuple camerounais est en guerre. Je me mets un peu dans la peau d'un anglophone quand j'écoute le discours du professeur Maurice Kamto. J'ai envie de me demander si je suis encore camerounais. Est-ce que le professeur Maurice Kamto, dans son discours, n'a pas en même temps légitimé la sécession? Parce que si pour lui, le Cameroun est tellement en paix qu'on va continuer à mener les combats dans la paix, on a envie de dire, parce que dans un pays qui est déjà en guerre, on a envie de se demander comment structurer un combat dans la paix dans un pays en guerre. Donc, du coup, et le pire, c'est que professeur Maurice Kamto n'a pas eu un seul mot de compassion pour le peuple anglophone. Pas un seul mot. On se serait attendu à ce que, bon, même si nous avions déjà fait le constat depuis longtemps que le hold-up électoral s'est terminé, même si nous avions compris que, bon, il a relâché l'affaire, peut-être parce que les Camerounais n'ont pas suivi, on peut bien comprendre qu'il lâche l'affaire. Ça fait tout son sens. Et que finalement, il légitime
le président Paul Biya, on peut comprendre tout ça. Mais ce qui nous interpelle, c'est que le professeur Maurice Kamto, en tant que leader politique, aura au moins pu épouser la cause anglophone, lutter pour la paix au Cameroun. Et non nous décréter une paix. Lutter au moins pour que la paix revienne dans le Nozo. Et donc, mais il n'a même pas pensé à nos frères anglophones. Du coup, donc, bon, j'ose espérer que il était hier sous le coup de l'émotion. Passer 9 mois en prison pour un professeur émérite comme lui, c'est inattendu, inédit, donc c'est assez traumatisant. On ose espérer que c'est ce traumatisme qui a conduit à ce discours qui était, je ne sais pas, bon, pas très cohérent à mon sens, parce qu'il parle de « je ne vous trahirai jamais », mais j'ai le sentiment, j'ai plutôt un autre sentiment, donc je mets ça sous le coup de l'émotion en espérant que qui nous fera la même chose qu'il a fait à Addis Abeba, parce que pour revenir sur la chronologie des événements, le professeur Maurice Kamto, au lendemain des élections, nous annonce qu'il a gagné. Nous n'avons pas les raisons de douter, il dit qu'il a les preuves, donc nous faisons confiance. Il lance un plan de résistance nationale où il appelle aux manifestations pacifiques et a fait le maximum de bruit possible. Quand il va à Addis Abeba, dès son retour, il remet en question tout ce qu'il avait dit avant son départ et d'ailleurs se moque même du peuple camerounais en disant il y a certaines personnes qui pensent que manifester c'est aller dans les rues se faire bastonner. Entre temps il avait déjà conduit Maître Bloqué à aller même se faire tirer une balle dans les pieds. Bon bref, donc du coup effectivement j'ai réagi, vous me connaissez, donc ça ne fait pas sens là, on manifeste ou on manifeste pas. Il nous dit que le président élu vit dans nos cœurs, qu'il faut manifester dans nos têtes, et je me demande comment je reste dans mon appartement aux États-Unis et je manifeste dans ma tête pour faire partie Paul Biya. Bon bref, bon donc du coup j'ai réagi. Et le lendemain, il nous sort un autre discours pour dire, voilà, pour relancer le plan de résistance nationale, et nous y sommes à ce jour. Donc après son discours hier, donc j'espère que ce sont les émotions, et que après avoir, je sais pas, après son repos, il va revenir à faire un autre discours, nous clarifier si réellement il avait gagné ou pas, parce que là maintenant on ne sait pas si le code a permis de gagner, on a seulement volé, ou c'est qu'avec le code on ne peut pas du tout gagner, parce que là on est confus. Et si pour lui les anglophones sont encore des Camerounais, auquel cas est-ce qu'on est vraiment dans un pays de paix au point de parler, je sais pas, de changement dans la paix dans un pays, bref, tout ça c'est un peu confus. Donc on espère que le professeur va se reposer et qu'il va revenir, il va nous faire un peu le comeback comme après Addis Abeba. Donc en attendant, donc, je vous remercie massivement de partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Le Cameroun c'est notre pays et votre opinion compte, comme mon opinion compte. Donc